Salut les amis, ici The Pro Tortilla. Alors bienvenue pour ce nouveau tuto qui va consister à parler des différentes tomates que l'on va pouvoir sélectionner pour mettre dans son potager à la nouvelle saison. Alors je vous laisse découvrir ça tout de suite après l'introduction. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Alors la tomate, donc famille des Solanacées, Solanum lycopersicum, donc est une plante très courante, très utilisée par nous les amis jardiniers. Alors, on va retrouver environ 12 000 variétés, donc forcément, je ne vais pas vous expliquer ces 12 000 variétés, mais on va se concentrer sur, ici, une quinzaine de références que j'ai pu sélectionner, voire peut-être même un peu plus, et aussi on va voir un petit peu tout le processus pour avoir de belles tomates à la saison. C'est une plante de la famille des Solanacées, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette Solanum va se cultiver, va se produire quasiment de juin à octobre si vous faites en pleine terre en faisant attention à avoir quelques précautions particulières, notamment au niveau de la climatologie, puisque c'est une plante qui peut être sensible au mildiou. Donc ça, on pourra peut-être parler aussi au niveau des résistances aux maladies et des parasites tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir la cultiver plus longtemps si vous la produisez sous serre, quasiment de mai jusqu'à décembre, si vous produisez donc dans une serre qui va être à l'abri des intempéries et notamment du gel en période automnale et hivernale. Le fait de choisir ces semences est quelque chose à la fois pratique et économique, puisque vous allez pouvoir déjà avoir des semences qui vont être différentes de celles qui sont proposées dans le commerce, et ensuite d'un point de vue économique, puisque généralement quand vous achetez un paquet comme ça, là ici comme par exemple la tomate Green Zebra, au niveau coût, ça n'a rien à voir. Ici un petit sachet comme ça coûte 2 € pour une dizaine de graines, mais on va pouvoir justement avoir 10 plants à repiquer et pouvoir se les échanger si on en a de trop avec les amis. En fonction de votre zone géographique, il vous faudra choisir des variétés plus ou moins adaptées et aussi réaliser votre semis à des périodes plus ou moins échelonnées également. Donc si vous êtes dans le sud de la Loire, vous allez pouvoir commencer vos semis dès janvier. Par contre, si vous êtes au nord de la Loire, je vous conseille de les faire à partir de février. On va parler maintenant au niveau de l'utilisation. Donc, en fonction des différentes tomates sélectionnées et du choix que je vous montrerai après, on va pouvoir voir qu'il existe des tomates qui vont nous permettre de faire plutôt du coulis, de faire des salades, de faire des tomates farcies ou de faire d'autres utilisations. Donc ça, c'est en fonction du choix de l'espèce sélectionnée. Cela vous permettra justement de répondre à vos attentes quant à l'utilisation de ces tomates. Dans un jardin, pour une famille de 4 personnes, vous pouvez compter entre 10 et 30 pieds en fonction de votre besoin. Ici, on va partir sur une cinquantaine de pieds différentes qui va nous permettre justement d'établir un constat sur toutes les variétés sélectionnées et de voir quelles seront les tomates les plus adaptées à notre besoin, les tomates aussi moins sensibles au mildiou et les tomates le moins sensibles aux parasites. On va parler maintenant donc des différentes maladies. Donc il faut savoir qu'à partir du semis, on va pouvoir avoir différentes maladies cryptogamiques, comme la fonte des semis, due à un excès d'arrosage et certainement à une température trop faible. Ensuite, dans le long terme, on va avoir des parasites qui pourraient s'inviter dans le jardin, comme l'alerode, comme différents pucerons, qui pourront nuire au développement de cette tomate. Ensuite, vous avez des tomates qui sont plus ou moins sensibles à d'autres maladies, comme le cul noir de notre tomate, qui est dû soit à un manque d'arrosage, soit un manque ou une carence en calcium. Donc ça, il faudra pallier à ça. Ça, vous pourrez retrouver ça au travers des vidéos, puisque j'ai déjà réalisé différentes vidéos justement sur la culture de la tomate, le tutorage et l'entretien de ces tomates au fur et à mesure du temps. Donc au niveau des plantations et au niveau notamment du semis, donc on va commencer à faire un semis courant janvier ou février en fonction de la période et quasiment 4 à 8 semaines après en fonction du développement, si on a l'apparition des feuilles vraies au niveau de votre semis, vous allez pouvoir les repiquer. Donc on va les repiquer directement en godet. Vous prenez une taille d'un godet 7-7-8, d'un godet 7-7-6 ou d'un godet 8-8-7, donc c'est la taille et les dimensions de ce godet, pour pouvoir la cultiver, pour pouvoir la produire encore quelques semaines et avoir un développement optimal. Ensuite, on va la passer sous serre ou en extérieur. Donc là, si vous êtes sous serre, ça sera en avril. Et si vous êtes en extérieur, ça sera plutôt mai pour éviter les périodes de gelée. Une fois qu'on a commencé à planter ces tomates, on va pouvoir les palisser au fur et à mesure. Donc ça, il y a différentes méthodes. Soit vous mettez le piquet bambou, soit vous mettez la spirale, ou alors vous pouvez utiliser la ficelle qui marche très très bien. Donc là, il y a différentes méthodes. Ou alors vous ne tuterez pas, ça c'est une autre possibilité, ce qui va vous permettre justement d'avoir des tomates plutôt rampantes, adaptées et sans entretien si vous le souhaitez. On parlera également par la suite des gourmands.
Donc les gourmands, est-ce qu'il faut les couper, est-ce qu'il ne faut pas les couper? Ça, je vous laisse découvrir ça. Pareil, on a fait une très belle vidéo là-dessus, vous pourrez la découvrir. On va parler maintenant un petit peu des tomates et voir un petit peu les variétés que je peux vous proposer. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier notre partenaire La Semence Bio qui nous a fourni ces semences et qui va nous permettre justement de voir et d'observer le différent développement de toutes ces variétés. Alors la première, c'est la Green Zebra. Donc la Green Zebra qui est une tomate à maturité moyenne, voire longue, qui va être verdâtre avec des stries jaunâtres, qui est une tomate adaptée et qui est peu sensible aux maladies et qui se développe très très bien avec une quantité de tomates qui est assez importante. Les fruits vont être de l'ordre de 100 à 125 grammes avec une particularité gustative qui est très 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 importante. Ensuite, la San Marzano qui est une tomate allongée qui pourrait ressembler justement à la cornue des Andes et une tomate pareille avec un poids de l'ordre de 90 à 100 grammes. On va plutôt l'utiliser pour des coulis, qui est une tomate avec une particularité gustative aussi prononcée et qui est très intéressante au développement. Comptez quelques grappes. Comptez 6 à 8 grappes pour un pied de San Marzano. Alors la tomate ananas qui est une excellente tomate très très grosse qui va vous permettre de faire différentes choses. Cette tomate ananas est intéressante du fait de sa grosseur puisqu'on va pouvoir la farcir, mais aussi qui a une chair assez ferme et avec peu de graines à l'intérieur, ce qui va vous permettre justement de préparer différentes salades, mais aussi de préparer de la tomate farcie. La Brandywine ici qui a une tomate avec un feuillage très ressemblant à celle de la pomme de terre, qui est très intéressante et qui a un énorme fruit d'environ 400 grammes, un petit peu comme l'ananas qu'on venait de voir juste avant. Donc là, pareil, c'est une tomate avec une chair très 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 intéressante que vous allez pouvoir utiliser ici avec de la farce notamment pour préparer des super repas à la saison. La Bragg Frontula est une tomate originaire de Russie avec une saveur qui est particulièrement douce en bouche. C'est une tomate que je viens de découvrir mais qui est assez intéressante, donc on va voir ce que ça vaut là cette année. En tomate cerise, ici on va voir la Black Cherry. Alors la Black Cherry c'est une valeur sûre quasiment. Vous allez avoir des tomates en abondance avec de belles grappes. C'est une tomate qui est un peu noirâtre et qui est assez intéressante parce qu'elle va nous donner et nous apporter pas mal de petites tomates à manger en cocktail, donc pour les apéros de l'été. Elle est peu sensible aux maladies et les parasites ne s'y intéressent pas trop. Alors une tomate assez connue, c'est la cœur de bœuf, qui est une tomate intéressante, notamment de par sa chair. C'est une tomate très en chair, avec peu de graines à l'intérieur. C'est une tomate avec laquelle on va faire justement de la tomate farcie ou alors des salades qui vont être assez intéressantes. Elle est peu acide, donc je vous la conseille. Une autre tomate très intéressante aussi, qui nous donne pareil entre 4 à 8 grappes ici par pied, qui est assez intéressante, c'est la noire de Crimée. Donc un développement qui est avec un développement qui est assez long. Cependant, on va avoir des sacrées tomates jusqu'en arrière-saison. Donc, vous pouvez prétendre à des tomates ici avec celle-ci jusqu'en novembre avec des tomates bien prononcées en goût. Ensuite, vous allez avoir des tomates cerises indigo ou Aussie Blue ici qui sont assez intéressantes. Donc, vous allez avoir des grappes de 5 à 8 fruits qui vont être assez petits mais qui ont la particularité donc d'être bleutés avant la maturité totale de cette tomate. Donc c'est assez intéressant, c'est une belle découverte. Donc cette tomate ici est plutôt une tomate de décoration plutôt que gustative, même si parfois on arrive à trouver des bons compromis. Mais je vous la conseille aussi, donc c'est ici une indigo ou une Aussie Blue. On parlait tout à l'heure de la San Marzano, ici on est sur Landing Cornu qui est une tomate très allongée, très intéressante notamment parce qu'elle est assez creuse à l'intérieur. Donc je vous invite à l'utiliser parce que au niveau salade c'est une tomate qui donne peu de jus et qui est assez intéressante. Avec des fruits qui sont de l'ordre de 80 à 120 grammes ici, vous allez voir c'est une tuerie. On a parlé de tomates rouges, on a parlé de tomates vertes. Là ici on va avoir une tomate à tendance jaunâtre verdâtre. Ici avec un fruit de 150 grammes. C'est la tomate Evergreen qui est une tomate très intéressante aussi pour la consommation en salade ou alors pour faire des tomates confites qui sont très employées avec cette variété-là, donc l'Evergreen. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, ici, on va attaquer d'autres types de semences. Donc là, ici, on a la gamme de semences pro et là, la semence particulière. Alors, il faut savoir que chez la semence bio, là, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, vous avez exactement les mêmes semences en semences particulières qu'en semences professionnelles. Sauf, vous n'avez pas la petite image. Alors, ici, je me suis intéressé à la cœur de bœuf orange. Bon, pareil, là, ici, c'est pour varier les colorations, pour varier les coloris, afin de proposer aux enfants le maximum de tomates différentes qui
qui va justement leur développer la curiosité et les inciter à consommer de la tomate. Donc là ici vous avez la tomate cœur de bœuf orange qui est une lignée de la cœur de bœuf normale. Vous avez aussi la cœur de bœuf rose qui sont des grosses tomates ici à farcir pour une utilisation donc cuite. Vous avez la tomate beefsteak alors qui est une tomate alors très grosse hein, après quelques utilisations, après quelques pincements au niveau du pied de tomate, mais c'est une tomate c'est une tomate qui peut faire quasiment 1 kg. Donc ça reste une grosse tomate qui va nous servir justement à la préparation de jus, à la préparation de tomates farcies, pourquoi pas. Bon après ça fait une belle grosse tomate, mais c'est une tomate qui est assez intéressante pour le côté de découverte. Donc tomate beefsteak. Et enfin, donc la tomate lemon fruit, qui est une tomate jaune très intéressante, encore une fois, très sucrée, peu acide ici, et c'est une tomate qui donne beaucoup. Elle nous fait des grappes d'environ une trentaine de petites tomates qui va mûrir très rapidement et qui va nous permettre justement de préparer des salades ou alors de faire en cocktail des petites tomates jaunes assez intéressantes qu'on va pouvoir mélanger avec par exemple la black cherry ou la pépé par exemple. Voilà, alors vous allez voir qu'il est assez difficile de sélectionner le type de semence que l'on veut. Je vous propose d'aller sur lasemence-bio.fr qui va vous permettre justement toute une sélection de tomates très intéressante et très facile. Alors au niveau des travaux maintenant, une fois que vous aurez sélectionné vos semences, vous allez devoir les semer dans un substrat adapté, vous allez devoir les entretenir, il va falloir faire attention à l'éclairage si besoin, pour pas que ça s'étiole, et tout ça, ça sera expliqué dans une future vidéo qui vous permettra justement de progresser dans la culture de vos tomates. Et ensuite, on se retrouvera en pleine saison lors de la plantation et lors de l'entretien divers de vos tomates. Je vous laisse faire un petit pouce bleu, je vous laisse partager la vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, à très bientôt les amis, salut!